Hey tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo facecam. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé des vidéos comme ça face to face avec l'appareil photo. Et on se retrouve pour mes favoris du deuxième trimestre. Alors il y a plein de catégories où je n'ai pas eu vraiment de favoris pendant le deuxième trimestre. Donc c'est plutôt favoris du mois de juillet. Donc c'est le troisième trimestre, rien à voir, mais je pense que ça va être pareil pour la prochaine vidéo. Ce sera surtout mes favoris du mois de septembre. Donc voilà, il y a quelques favoris du mois de juillet et d'autres que j'ai pu tester ces 3 derniers mois. Concernant la catégorie food et la catégorie technologie, je n'ai rien à vous présenter dans ces deux catégories là cette fois-ci. Mais j'espère que la prochaine fois j'aurai des choses à mettre dedans. Et on va tout de suite commencer avec la catégorie make-up. Le premier produit de la catégorie make-up, c'est un coup de cœur de ces derniers mois et c'est la CC Crème Red Correct de Herborian à la Centella Asiatica. Donc c'est un perfecteur automatique, effet apaisant et teint unifié, SPF 25, correcteur de rougeur. Voilà la petite CC crème. Donc je l'ai reçu en partenariat de TikTok, je suis absolument pas obligée de vous en parler là comme ça en vidéo. Mais je vous en parle parce que c'est vraiment un coup de cœur. Donc Herborian c'est une marque coréenne. J'avais très envie de la tester depuis super longtemps. À chaque fois je voyais les produits passer sauf que ça coûte quand même un certain prix. Quand on voit que la CC crème coûte 40 € donc bon... si ça marche pas très bien, on sait jamais. Mais franchement, j'ai eu un coup de cœur, ça corrige le teint mais c'est parfait et ça fait vraiment un effet naturel que j'adore. Donc ça corrige très bien les rougeurs et je vous le recommande. Donc j'ai pas testé d'autres produits mais je pense que ça ne serait tardé du coup vu que j'adore ce produit là. J'ai une collection de mascaras mais alors énorme et il y en a plein qui sont fermés. Et j'ai redécouvert récemment le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, le volume extrême. Donc je l'avais déjà racheté je crois 2 fois. Puis après j'étais passée à d'autres mascaras, puis ainsi de suite quoi. Voilà, j'avais testé pas mal de mascaras et en fait celui-ci ma soeur l'avait eu dans son calendrier de l'avant, ma petite soeur, parce qu'elle ne met pas de mascara donc elle me l'a donné. Et j'avais terminé le mien qui était le L'Oréal que j'avais adoré d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo favori. Du coup j'ai retesté celui-ci et franchement il est top, il fait un volume mais pépites. Étant donné que le Sexy Pulp je l'ai mais en version non waterproof, j'ai testé du coup pour l'été un autre mascara waterproof, donc c'est celui que j'avais reçu dans mon swap YesStyle de Noël. Donc c'est d'une marque coréenne ou japonaise, non coréenne je crois. Donc c'est Heroine Make Long and Curl Mascara et super waterproof et ça je peux vous l'assurer qu'il est très bien waterproof. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en gros il est vraiment super compliqué à retirer, par contre du coup il est très bien waterproof. Je peux me doucher avec, il partira pas, je peux aller me baigner, faire tout ce que je veux, être froid, aller au soleil, enfin être dans un endroit humide. Vraiment il partira pas, il tient super bien. Et il tient tellement bien qu'il est impossible à démaquiller. Donc je suis obligée d'utiliser un démaquillant biphasé, donc c'est le Curl Fix que j'avais eu aussi pareil dans mon swap YesStyle que ma mère m'avait offert à Noël. Dans la catégorie mode c'est des favoris de ce mois-ci et tout d'abord c'est un pantalon en lin de chez Stradivarius. Donc il n'est pas repassé mais voilà, donc on peut le trouver actuellement, c'est la co-actuelle. Voilà, donc il est un petit peu élastique au niveau de la taille, il a 2 poches. Voilà, il est super agréable à porter, j'adore, surtout quand il fait super chaud, c'est trop bien d'avoir un pantalon comme ça. Donc il est pas serré, il est un petit peu ample et la matière est top. Donc je trouvais ça super surcoté les pantalons en lin, mais en vrai j'adore. Donc franchement je vous le conseille, je crois il coûte 19,90 €, 99 quelque chose comme ça. Et vraiment il est top pour l'été. Mon deuxième et dernier article de ma catégorie mode, ce sont mes tropéziennes. Donc c'est le modèle Coralie il me semble. Donc elles sont noires avec des clous dorés. Et elles sont trop jolies, donc habituellement je ne porte jamais de sandales l'été. Je suis une pro sneakers, j'aime pas avoir les pieds à l'air et tout simplement je ne sais pas marcher avec des sandales et des tongs. J'aime pas trop en fait quand ça me tient pas le pied. Et souvent les semelles sont très fines et du coup au bout d'un moment ça me fait mal aux pieds à force de marcher avec. Donc là cette semelle là elle est vachement plus épaisse et elle est en cuir et elles sont super confortables, super agréables à porter. Et ce qui est bien c'est qu'elles tiennent super bien le pied, donc moi j'ai une cheville super fine. Donc on peut en fait régler toutes les lanières donc à 3 endroits différents et ça tient trop bien le pied, donc même pour conduire elles tiennent parfaitement le pied donc pas de soucis. Et puis je peux courir avec, faire tout ce que je veux, je vais pas tomber à cause de mes chaussures. Donc clairement je les rentabilise, je les mets tout le temps pour aller à la plage et tout, c'est super pratique vu que j'aime pas les tongs. Au moins dans le sable je ne perds pas mes chaussures. Donc je crois que ce sera le premier été depuis très longtemps, depuis petite même que je porte des sandales. La prochaine catégorie, la catégorie soins, et tout d'abord j'ai redécouvert les masques à l'argile, donc des laboratoires Juvaflorine, donc c'est les bienfaits de l'argile.
Et quand j'étais en 6ème il me semble, je me souviens que ma mère elle avait acheté un gros pot d'argile, et de la même marque en fait mais en pot. Et du coup je me faisais tout le temps des masques à l'argile et tout, le pot était énorme. Et donc là c'est en tube donc il y en a un peu moins, donc c'est l'argile verte. Et surtout parce qu'en ce moment en fait j'ai pas mal de problèmes de peau, alors je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est l'été, on est censé ne pas avoir de boutons l'été, mais je m'expose pas autant au soleil que ça. Je mets pas de crème solaire. C'est très mauvais mais bon, voilà. Et enfin plein de petits trucs comme ça et du coup je comprends pas, enfin vraiment il n'y a rien de spécial, je garde toujours la même routine et j'ai plein de boutons en ce moment donc bon, tant pis. Mais du coup j'ai redécouvert les masques à l'argile et j'essaye d'éradiquer tout ça et franchement j'adore. Le deuxième produit de la catégorie soins, c'est un produit que j'ai reçu en partenariat de TikTok, mais encore une fois je ne suis pas obligée de vous en parler en vidéo, mais vraiment c'est mon favori de l'été je crois, c'est vraiment le grand favori de l'été. Donc je l'ai reçu de la part de Donaterra et c'est un roll-on apaisant contre les piqûres d'insectes et de plantes. Donc comment on peut dire que ça contre les piqûres de moustiques, j'adore. Surtout que moi je fais partie de ces personnes qui se font tout le temps piquer, on a beau être 10 dans la pièce, les moustiques ils vont choisir qui, ils vont choisir moi, tout le temps. Donc c'est un roll-on aux huiles essentielles biologiques qui diminue rapidement la douleur causée par les piqûres d'insectes et de plantes et aide à la cicatrisation de la peau. Il est composé d'huile essentielle bio de lavande aspic, de bio d'eucalyptus citronné, de géranium, de menthe poivrée et de camomille romaine. Et je l'adore ce petit produit parce que franchement il marche super bien et la composition est top, enfin, franchement avec que des produits bio. Donc que demander de plus? La prochaine catégorie, la catégorie séries, films et livres. Donc niveau livres, je n'ai pas vraiment de livres à vous conseiller. J'ai pas vraiment de favoris pour ce deuxième trimestre parce que je suis en train de lire tous les afters. Donc en fait j'avais lu, là je suis à l'after numéro 3. J'avais lu l'after numéro 1, puis j'avais vu le film, donc que j'avais pas du tout aimé parce que c'était pas trop comme dans le livre. Donc j'ai pas lu le 2 mais j'ai regardé le 2. Et après en fait j'ai décidé, vu qu'ils étaient tous sur le pass culture, de tous les prendre, de tous les lire, parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Donc j'ai lu le 2 et là je suis en train de lire le 3. Et il me restera du coup le 4 et le 5. Donc pour l'instant je lis pas d'autres livres. Et sinon niveau série, il me reste juste quelques épisodes pour terminer la série The 100, donc les 100. Et je sais plus du tout s'il y a une autre saison encore ou si c'est vraiment fini. Donc la dernière saison est sortie je crois en avril-mai. Et en fait pendant le premier confinement j'ai regardé la première saison, puis après j'avais arrêté. Et là pendant le deuxième trimestre en fait j'ai repris, donc j'ai recommencé un petit peu la première saison parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Et après bah j'ai tout regardé quoi. Et franchement j'aime bien cette série, donc après j'ai pas spoilé. Mais à partir d'une certaine saison ça part un peu en cacahuète, clairement. Ça nous parle d'intelligence artificielle, vraiment ça n'a plus rien à voir, enfin il y a trop d'effets spéciaux. Donc j'aime pas trop, mais on est attaché au personnage et j'ai trop envie de connaître la fin de cette série. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé, même si je préférais quand même les premières saisons aux dernières. Mais j'adore. Et on va terminer cette vidéo avec la catégorie autres et j'ai deux produits à vous présenter. Le premier produit, ce n'est pas vraiment un favori pour moi mais plutôt pour ma mère. J'ai reçu de la part de Cézanne Scout une déco murale d'orchidées avec plusieurs en fait panneaux, donc plusieurs tableaux comme ça. Et tous ensemble ça fait... Bref, je vais vous montrer tout de suite, je vous montre les images et vous allez voir ça. J'ai reçu ce tableau de la part de Cdiscount qui porte le nom de tableau décoration murale fleurs d'orchidée de la marque Runeart. C'est une décoration murale scandinave de type moderne fabriquée en Allemagne. Elle est composée de 5 panneaux rectangulaires en toile et a une dimension totale de 2 mètres par 1 mètre. C'est une très grande décoration. Au niveau de la livraison du tableau, chaque panneau est protégé par un film plastique et ils sont tous dans un carton commun. Les 5 panneaux sont en bois et possèdent une épaisseur de 7 mm. Aucun autre encadrement n'est requis, ils sont pris à être accrochés. Les bords latéraux sont peints pour obtenir un effet décoratif original. Sur la toile, les couleurs sont brillantes, résistantes à la lumière et au blanchiment. Concernant l'installation, des œillets crantés sont déjà disposés sur le dos de l'image. Donc il suffit de percer dans le mur et après de les accrocher grâce aux œillets qu'il y a derrière chaque panneau. Et étant donné que le panneau dans sa totalité est une grande image découpée sur plusieurs panneaux, les images en plusieurs parties doivent être positionnées avec un écartement de 2 à 5 mm entre chaque élément pour donner ce résultat-là. Et pour finir cette vidéo, pendant ce deuxième trimestre, j'ai adoré redécouvrir en fait les brumes. Donc à la base, ce n'est pas à moi, c'est à mes petites sœurs. Donc les brumes de chez Nocibé qui font partie de la gamme Les Délices. Donc c'est des brumes parfumées pour corps et cheveux. Donc on en a une à la pomme d'amour et une à la barbe à papa. Et en fait ce qui est bien c'est que ça n'abîme pas les cheveux alors que le parfum c'est très mauvais à mettre sur les cheveux. Même si je le fais tout le temps, franchement c'est pas très bon. Donc j'adore mettre ça, donc bon les brumes ça reste pas super longtemps. Mais avant d'aller me coucher, mettre un peu sur mon lit et tout, franchement j'adore, ça sent trop bon. Et j'ai un petit coup de cœur plutôt pour la pomme d'amour.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!